Vous apercevez sur la photo de gauche du polystyrène et sur la photo de droite du plomb qui est un métal. De ces deux substances, si je vous demande quelle est la plus lourde, vous direz alors tout naturellement que c'est le plomb. Cette fois, sur la photo de gauche, je vous propose une statue énorme réalisée en polystyrène et sur la photo de droite, un petit soldat de plomb. Cette fois, si je vous demande à nouveau des deux objets quel est le plus lourd, vous me direz sans doute qu'il s'agit de la statue en polystyrène. Mais alors, le polystyrène n'est pas plus léger que le plomb? Il faut comprendre à travers ces deux exemples que dans le premier cas, nous nous intéressons à des matériaux, le polystyrène et le plomb, alors que dans le deuxième cas, nous comparons des objets, l'un réalisé en polystyrène et l'autre en plomb. Ainsi, lorsque l'on désire savoir si un matériau est plus léger qu'un autre, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire veiller à ce qu'ils aient bien le même volume pour comparer leur masse. On définit ainsi une grandeur appelée masse volumique que l'on note ρ en divisant la masse d'une substance par le volume de la substance. On obtient alors une masse par unité de volume. Comme toute grandeur physique, la masse volumique possède une unité, ou tout du moins plusieurs unités sont possibles. En effet, la masse de la substance peut être exprimée en kilogrammes ou en grammes, alors que le volume peut être exprimé en mètres cubes, en litres ou en centimètres cubes. Ainsi, la masse volumique peut s'exprimer en kilogrammes par mètre cube, en kilogrammes par litre ou en grammes par centimètre cube. Chaque corps pur possède alors une masse volumique qui lui est propre. Ainsi, dans ce tableau récapitulatif, nous pouvons trouver la masse volumique de certains matériaux, comme par exemple le plomb, où l'on voit que la masse volumique du plomb est de 11,4 g par centimètre cube.